Bonjour à tous en ce dimanche de la résurrection, dimanche de Pâques, d'où que vous soyez, que la grâce et la paix du ressuscité soient donc avec vous. Soyez donc les bienvenus dans l'émission Bonne Nouvelle, une session d'information spirituelle et notamment en cette période pascale. Donc nous mettons l'accent sur ce qu'est donc le rendez-vous, la fête phare. Donc pour le christianisme, Jésus-Christ, il est ressuscité. Il n'est pas seulement mort, il n'est pas seulement enseveli, il est ressuscité. Soyez donc les bienvenus. Avec vous, donc, le pasteur Josias, heureux donc de vous retrouver. Et nous allons donc poursuivre donc, notre réflexion sur ce thème, le matin de Pâques, où tout a changé, qui nous est donc proposé par le pasteur Samina Dem. Je vous invite d'ores et déjà donc, à le rejoindre, à prêter attention autour donc, de cette thématique. Le matin de Pâques, où tout a changé. Bonjour, pasteur Samina Dem. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle sur RCI. Ce matin de Pâques a tout changé. Les femmes dont nous parle l'Évangile selon Luc, qui se rendirent à la tombe de Jésus le matin de Pâques, ont été les tout premiers témoins de ce miracle qui a changé tout le cours de l'histoire. Dans Luc chapitre 24, verset 1er, il est dit que le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Quelle surprise et quel étonnement cela a-t-il dû être pour ces femmes qui avaient suivi Jésus et qui avaient vu son corps inerte et sans vie pendu au bois de la croix, de constater que la lourde pierre de la tombe avait été roulée et que le corps avait disparu. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, est-il dit au verset 3. Elles avaient pourtant tout préparé pour l'embaumer, car elles s'étaient faites à l'idée qu'elles ne le reverraient jamais plus. Par ce geste de l'embaumement, elles signifiaient qu'elles voulaient adoucir ainsi la triste réalité de la disparition de leur maître. Honorer de la sorte le corps de leur défunt Seigneur était important pour elles, car cela le rendait une dernière fois encore présent à leurs yeux. Seulement voilà, au verset 4, comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » À l'étonnement et à la perplexité des femmes au sujet de la disparition du corps, répond la lumineuse clarté de la révélation divine. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Le Seigneur de la vie n'est pas à chercher parmi les morts. Celui qui cherche Dieu et qui veut nourrir son espérance ne doit pas arrêter son regard aux choses passagères de ce monde, sur lesquelles plane l'ombre funeste de la mort. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. La mort n'appartient pas à la réalité divine, ni à la personne de Dieu. En Luc chapitre 20, verset 38, il est dit, « Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pu retenir le Seigneur de gloire, le Prince de la vie. Christ est ressuscité. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il a vaincu la mort, lui seul. Aucune autre religion au monde ne repose sur un pareil événement.
Aucune autre religion au monde ne repose sur un pareil événement. Tous les fondateurs de religion, aussi grands soient-ils, sont morts et enterrés, et aucun d'eux n'a pu apporter de réponse vraiment satisfaisante au mystère de la mort. Ils sont tous morts. Aucun n'est revenu à la vie. Ils ne sont pas parvenus à lever le voile sur cette triste réalité de la mort qui nous emporte tous. Le Christ, lui, l'a fait. Il est revenu à la vie après avoir connu la mort. Il est ressuscité et il est apparu à plusieurs reprises aux apôtres et à d'autres témoins, comme nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, les versets 40 à 41. Acte 10, versets 40 à 41. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. La naissance de l'Église et toute l'histoire du christianisme et du monde serait incompréhensible sans cet événement fondateur que constitue la résurrection du Christ. La naissance de l'Église et toute l'histoire du christianisme et du monde serait incompréhensible sans cet événement fondateur que constitue la résurrection du Christ. Le matin de Pâques a tout changé. Christ n'a pas pu être retenu par les liens implacables de la mort. Quelque chose d'irréversible s'est produit là, ce matin de Pâques. Quelque chose qui a changé le cours de l'histoire et qui peut aussi changer votre vie, chers auditeurs. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. Pâques, c'est le oui de Dieu à l'histoire et à la vie. C'est le oui de Dieu à l'homme, à l'amour, à la vie, et le non de Dieu à la mort. Pâques, c'est le non de Dieu à la haine, le non de Dieu au mal et à toutes les puissances de mort qui ne cessent d'assaillir notre monde. Pâques, c'est Dieu qui déchire les cieux et qui descend. C'est aussi la main de Dieu tendue à notre monde, à notre humanité pécheresse, pour faire cesser les guerres, la haine, la violence qui tue. Pâques, c'est l'ultime manifestation de l'amour de Dieu pour nous, les hommes, pour nous les hommes, en son Fils Jésus-Christ, afin de faire de nous des hommes et des femmes debout, afin de faire de nous des hommes et des femmes vivants de sa vie. Pâques, c'est aussi Dieu parmi nous. Nous sommes arrivés au terme de notre temps. Nous poursuivrons la prochaine fois. En effet, Pâques est également Christ avec nous, Dieu avec nous, Dieu qui se propose donc de transformer donc les choses, de transformer le cours de votre existence au travers de ce merveilleux don qu'il a donc fait, à savoir son Fils. Oui, nous le rappelons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils spécialement pour vous, spécialement pour moi, c'est pour l'humanité. Nous sommes donc arrivés au terme donc de cette deuxième réflexion autour donc de ce thème, le matin de Pâques où tout a changé. Comme le pasteur Sam Laden l'a si bien dit, donc nous nous retrouverons donc la prochaine fois pour la suite donc de sa réflexion. Notez d'ores et déjà bien que ce sujet est donc disponible sur la chaîne YouTube du pasteur Josias et que nous restons donc à votre disposition au 06 90 92 77 71. Sur ce, nous vous souhaitons donc de passer une excellente journée de bonne fête pascale dans le Christ ressuscité et nous proclamons plus que jamais la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.